après la fonction shuffle array, la prochaine fonction que nous allons écrire sera la fonction pick random items. Cette fonction renvoie un nouveau tableau qui contient un nombre donné d'éléments aléatoires pris dans un tableau source. La fonction sera utilisée pour sélectionner les questions qui seront posées dans une partie. Donc la stratégie va consister à mélanger tout le tableau puis prendre les n premiers éléments. Donc ça sera fonction, comme je le disais, pick random items, qui aura un paramètre source, donc un tableau, et items count, le nombre d'éléments qu'on devrait retourner. Donc pour n premiers éléments, ici n correspond à items count. Donc on a dit qu'on va retourner un tableau mélangé. Pour cela on aura shuffle array, et puis on va donner au fait source array un paramètre, et avec la fonction slice on va récupérer les n premiers éléments, donc ce sera de 0 jusqu'à n ici qui correspond à item count. Donc voilà. Après la fonction pick random item, nous allons écrire une fonction qui permet de transformer le nombre total de secondes en une chaîne au format minute 2 secondes. Donc cette fonction on va l'appeler fonction format seconde. Donc voilà, on va convertir le nombre de secondes au format minute seconde. Donc cette fonction va prendre un nombre total de secondes en paramètre, et nous allons convertir ce nombre total de secondes en minutes et en secondes. Donc on sait que dans une minute on a 60 secondes, donc on aura minute égale, donc math.flow, on a déjà dit ce que ça fait, c'est prendre la partie entière de la division, donc de ce qui sera donné en paramètre, et notre division ici c'est total, nombre total de secondes, on va diviser par 60, et ça va nous donner le nombre de minutes. Donc par exemple si on a 125 secondes, on aura 2 minutes et 5 secondes, donc, parce que la division de 125 par 60 donnera 2, et nous on n'aura besoin que de la partie entière de cette division. Le math.flow permet de faire cela, et le reste de la division, par exemple les 125 divisé par 60, et le reste donnera 5, si on ne veut pas continuer la division pour avoir la partie décimale, on aura pour le reste 5, donc ça doit 5 secondes, et cela se calcule avec le modulo, donc on va dire secondes, le nombre de secondes sera égal au nombre total de secondes modulo 60, donc qui veut dire le reste de la division du nombre total de secondes par 60. Et alors je vais copier-coller ici un formatage pour l'affichage du nombre total de secondes au format indiqué minute 2 secondes. Donc pardon, ici nous avons le pad start qui permet de donner au fait le nombre minimal, le nombre de caractères minimal. Donc ça veut dire on aura toujours 2 caractères sur lesquels le temps il sera écrit. Si on a 5 minutes, ça sera 0,5 au lieu de 5 tout court. Donc voilà. Ça c'était la fonction pour écrire le nombre de secondes au format minute seconde. Et après ça, nous allons écrire une fonction de navigation que nous allons appeler fonction show only section. Alors pour rappel, dans notre HTML ici, nous avons des sections qui correspondent à différents écrans. Nous avons la section home, donc qui correspond à l'écran home, et puis nous avons la section ici quiz, la screen quiz qui correspond à l'écran du quiz, et après nous avons une troisième section result, donc qui correspond à l'écran result. Et si on veut afficher que par exemple la section result, on va passer en paramètre l'id au fait de cette section à la fonction que je vais écrire tout à l'heure, donc qui s'appelle only show only section. Donc voilà, je vais commencer à écrire cette fonction show only section, qui va prendre un élément. Voilà, mais pour nous ici, ça sera que les éléments liés aux sections. La première des choses qu'on va faire ici, c'est de prendre un tableau, et ce tableau il va être composé des différentes sections que nous avons sélectionnées ici à travers leurs ID, donc screen home section, screen squeeze section et screen result section. Dans ce tableau, on va dire que screen home section, screen quiz section et screen result section. D'accord? On a un tableau qui est constitué de ces différentes sections. Après, on va appeler la fonction for each, qui veut dire que pour chaque élément, on aimerait que tu fasses l'action suivante. Donc c'est de dire que on aura l'élément auquel on va rajouter la classe hidden. Donc ça sera add hidden. Et dans le HTML, on se rappelle bien que la classe, pardon, le CSS, je voulais dire, la classe hidden, on a vu ce que ça fait, CTRL F, CTRL V, et quand je remonte là, cette classe fait un display none. Donc ne pas afficher l'élément qui aura cette classe. Donc initialement, la fonction show section va ajouter la classe hidden à tous les éléments, donc de notre tableau ici, qui sont les trois sections. Et après, par la suite, vu que nous, on veut afficher que l'élément qui sera donné en paramètre, donc on va récupérer cet élément qui sera, voilà, nous avons appelé ici section élément, et on va lui dire, bah, après que tu aies rajouté la classe hidden à tous les éléments de notre tableau, je voudrais que tu retires cette classe à l'élément qui est donné en paramètre à cette fonction. Donc voilà, on va dire, ça sera avec remove, on va remove la classe hidden à cet élément. Et comme ça, voilà, toutes les autres sections seront cachées, sauf la section passée en paramètre, donc l'élément de la section, pour être plus précis. Donc voilà. Après cette fonction show section, nous allons écrire la fonction qui permet de retourner à l'écran d'accueil et qui va interrompre le minuteur si cela est actif. Pardon, je vais venir là. Donc c'est sa fonction return home, donc c'est la page d'accueil et pas de paramètres bien évidemment. La première des choses, cette fonction, elle va, comme je le disais, interrompre le minuteur. Et pour cela, on va invoquer la fonction JavaScript clear interval à laquelle nous allons passer la référence
notre minuteur. Donc, on se rappelle de l'objet GameState qui a en lui-même en fait l'objet countdown qui a pour clé interval ID qui permet de donner la référence au minuteur. Donc voilà, je peux montrer ça plus haut. Nous avons l'objet GameState et puis l'objet countdown qui se retrouve dans GameState. Et puis ce qui nous intéresse ici plus précisément, c'est la clé interval ID. Donc à partir du moment où on appelle la fonction clear interval sur cette clé, on arrête le minuteur. Et puis on dit je veux que tu m'affiches show on the section, donc le screen home section, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc la section de l'écran home a été sélectionnée par cet ID et on va appliquer cette fonction qu'on a expliquée tout à l'heure qui permet de cacher toutes les autres sections et de retirer la classe hidden à l'élément de cette section, donc qui correspond ici à la page d'accueil. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette fonction, elle va me permettre de partir sur la page d'accueil. Donc je vais m'arrêter là et continuer dans la prochaine série. Merci.